Au total, je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus de perdants que de gagnants, mais il y aura toujours des gagnants à court terme. Matryoshka. À long terme, je pense que nous sommes tous perdants. À court terme, évidemment, comme dans toutes les guerres et dans tous les conflits, il y a toujours des gagnants. Et j'allais dire, la crise, c'est même un effet d'aubaine pour un certain nombre d'entreprises ou d'individus, de sociétés, parce qu'elles sont plus adaptées, plus résilientes ou plus opportunistes par rapport à des déséquilibres que crée la crise. Donc bien sûr, il y aura des gagnants et des perdants à l'échelle des individus ou de quelques sociétés. Globalement, à moyen et à long terme, il y aura surtout des perdants. Je pense déjà dans tous les pays en développement, on a vu les Nations Unies qui font état des risques de famine. Ils utilisent le terme biblique pour donner la mesure de ce qui se profile. Ça fait des milliards, ça fait des milliards de perdants. On parle bien de milliards de perdants, sans compter toutes les crises sociales qui risquent d'exploser dans de nombreux pays. Matryoshka. On voit bien cette tentation et cette invocation à la relocalisation des productions, qu'elles soient industrielles ou agricoles, avec tous les risques que ça entraîne, hein, parce que évidemment, quand on l'invoque, par exemple en France, en disant il est bien de favoriser nos agriculteurs, ce qui est tout à fait normal, légitime, on oublie que des économies étaient dépendantes de notre consommation, et qu'à partir du moment où on privilégie et on renationalise notre consommation, et ben ça se fait au détriment d'autres, et qui, eux, n'ont pas eu le temps de se préparer et de s'adapter. Résultat, aujourd'hui, avec la préférence que nous accordons à nos primeurs, ces pays ne peuvent plus du tout exporter, écouler leurs produits et donc se retrouvent sans revenus. Leurs frontières ont été fermées pour des raisons de confinement, donc ils n'ont plus non plus les revenus du tourisme. Et à défaut d'aide, on n'est pas à l'abri effectivement d'une crise politique, d'une crise sociale, d'une crise économique extrême, et on sait que ces crises-là sont le terreau dans certains pays de formes de radicalisation, en particulier de radicalisation religieuse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est un risque qui existe sur le pourtour méditerranéen. Maintenant, si on passe de notre côté de nos sociétés, on a une population de jeunes qui va se retrouver avec rien à perdre. Possiblement rejointe aussi par des classes moyennes et petites classes moyennes qui risquent de perdre leur emploi, de voir leurs revenus reculer, etc. Parce qu'on a vu aussi comment les inégalités étaient exacerbées par la crise. Et donc on se retrouve avec une population qui n'a rien à perdre et qui a évidemment tout à gagner à ce que l'ordre change. Or, le message qu'on lui envoie aujourd'hui, c'est qu'on ne va rien changer. Et donc les prochains mois sont tout à fait critiques. On a vu avec les Gilets jaunes déjà ce que ça donnait, mais là on est dans une situation encore plus explosive sur le plan social et politique. Par conséquent, on n'est pas non plus à l'abri d'une forme de violence dans les rapports sociaux en France, d'une montée de la violence dans les rapports sociaux en France et dans d'autres pays. Matryoshka. On était dans un ordre assez occidental finalement. Cet ordre-là est révolu. On était déjà dans une forme de déséquilibre qui durait depuis pas mal de décennies. Ce qui était en train de se passer et ce qui est confirmé, validé aujourd'hui par la crise, c'est que cet ordre qui précédait est révolu et qu'on est en train de passer à un nouvel ordre mondial qui est peut-être moins organisé pour le moment, qui est à minima multipolaire, voire éclaté, c'est-à-dire qu'on voit bien que le multilatéralisme tel il avait été pensé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant la mondialisation, est en train de s'effriter complètement. On a vu avec le retrait des États-Unis de l'OMS, on le voit aujourd'hui dans la difficulté de l'Union européenne, par exemple, aussi pour se mettre d'accord. Matryoshka. C'est très difficile sur le plan économique de voir comment la Chine va rebondir. Est-ce que son marché intérieur va être suffisamment résilient pour relancer la machine ? On va voir sur le long terme si en fait l'interdépendance très grande qu'il y avait entre les Chinois et le reste du monde va persister ou si la Chine va pouvoir rebondir et s'en sortir mieux finalement que nous par rapport à cette interdépendance. Elle a besoin de nos marchés, elle a besoin qu'on lui achète ses produits, elle a besoin des matières premières. Pour l'instant, elle ne s'est pas coupée des pays. Au contraire, elle va aider les pays qui fournissent les matières premières. On le voit en Afrique, hein. C'est très net. Elle y renforce même sa présence militaire, ce qui est préoccupant même. Donc dans ce sens-là, on voit qu'elle a tendance à bien rebondir, aujourd'hui, elle a surtout besoin de matières premières. Elle a un marché intérieur potentiellement pour faire redémarrer son économie. Le pari n'est pas gagné, mais elle a des ressorts. Matryoshka.
fin du monde sans frontières, oui et non. Et fin de la mondialisation, oui et non. Alors, en fait, ça dépend du secteur. Sur le plan des flux de personnes, probablement oui. Oui, parce que déjà, on voyait ces murs qui se dressaient, aussi bien avec, je sais pas, le Brexit, entre le Mexique et les États-Unis, entre l'Inde et le Bangladesh, etc., etc. Donc on voit bien cette montée des murs qui exprime aussi la fin des mobilités et même au sein de l'Union européenne, on a bien vu les tensions qui augmentent maintenant au sein des pays. Donc on voit réémerger des formes de nationalisme et de populisme qui les accompagnent de manière très marquée. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et que cette crise a consacré aussi, c'est Internet. C'est-à-dire que nos vies ont basculé plus que jamais sur le numérique. C'est bien parce qu'il y a le virtuel et le sans frontières dans nos écrans qu'on peut se permettre de réimposer des frontières à l'extérieur. Matryoshka.